France Insoumise. La parole est à Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Avant toute chose, relever qu'il nous a été accordé à peine 24 heures pour travailler les documents budgétaires, 467 pages pour la mission écologie quand même. Il me semble que ça en dit long sur le respect que vous portez aux travaux parlementaires que nous menons ici, et notamment aux politiques écologiques. On apprend aussi par voie de presse que vous présenterez un plan d'investissement le 12 octobre, le lendemain du début de l'examen du PLF. Même remarque, on finit par se demander à quoi servent finalement nos débats ici en commission. Ceci étant dit, ce cadre étant posé, on peut rentrer dans le vif du sujet et aborder le fameux mythe de l'aérien à la neutralité carbone, un mythe, vous l'avez chiffré à 186 millions d'euros dans votre propos liminaire, puisque c'est visiblement votre cheval de bataille. Je ne sais pas si vous espérez que les avions du futur battent des ailes pour voler, mais j'ai le regret de vous annoncer que cette neutralité carbone n'arrivera pas et que sans décroissance du secteur et report modal massif, la neutralité carbone est inatteignable. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les ingénieurs de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Ceci étant dit, j'ai quand même une bonne nouvelle. La solution existe. Elle consiste à faire rouler des trains plutôt que de faire voler des avions. Et ça, nous savons déjà le faire. Notamment le fret ferroviaire, déjà plusieurs fois évoqué ici, secteur dans lequel la France a pourtant encore beaucoup de retard en comparaison de nos voisins européens. Je me réjouis que vous soyez revenus à la raison et que la ligne Perpignan-Rungis puisse redémarrer, invitant ainsi des milliers de camions sur les routes. Cela ne faisait pas moins de 2 ans que nous vous le réclamions. Alors vous avez annoncé sur cette question du fret ferroviaire, il y a 10 jours, une subvention de 170 millions d'euros par an pendant 4 ans pour l'exploitation des services de fret ferroviaire. C'est évidemment trop peu, des chiffres ont été déjà relevés ici, mais je souhaiterais savoir où ira cet argent précisément, suivant quel calendrier. Quelle part, notamment, pour le wagon isolé que vous avez cité? Qu'avez-vous imposé au PDG de la SNCF sur ce sujet précis? Quid du transporteur routier Géodis, filiale de la SNCF, qui fait de la concurrence à la SNCF sur ce créneau du wagon isolé? Comptez-vous enfin revenir sur l'avantage concurrentiel offert aux camions en 2013 avec le passage de 38 à 44 tonnes? Voilà pour les quelques questions précises sur l'exploitation. Enfin, qu'en est-il des investissements nécessaires dans les infrastructures? Quel montant avez-vous prévu pour les gares de triage? Pour quelle gare de triage? Et notamment, j'ai une question très précise, c'est combien sera investi dans celle de Bègles-Ourcade, qui m'intéresse particulièrement puisqu'étant sur ma circonscription, mais surtout étant la seule de l'ancienne Aquitaine, mais même sur la Nouvelle-Aquitaine, elles sont bien peu nombreuses. C'est donc des infrastructures stratégiques. Monsieur le ministre, les débats budgétaires ne peuvent se satisfaire de déclarations d'intention. Nous avons besoin d'éléments clairs et précis, notamment quand il s'agit d'engager une bifurcation écologique de notre politique des transports. J'attends donc des réponses aussi précises que mes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.